Face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier. Vous avez raison. Parler avec le Rwanda pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer, et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème, pour nous laisser tranquilles. Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à tous ceux qui continuent de liker, qui partagent nos vidéos, qui nous envoient des messages. C'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. Et tous ceux qui nous ont envoyé des super likes, je n'ai qu'à vous dire merci. Pour ceux qui ne savent pas comment nous envoyer des super likes, vous voyez, il y a l'image que je vous ai mis. Il y a le petit cœur avec merci. S'il vous plaît, appuyez sur ce petit cœur. Il y a toutes ces formalités que vous devez remplir. Nous envoyer des super likes. On en a vraiment besoin. Ça nous fera un grand plaisir pour voir comment acheter des matériels, comment continuer. Et c'est à travers vos aides, ça nous fera du bien. Oh, chers compatriotes, comme vous savez vous tous que notre pays est attaqué. Et il y a ces questions existentielles ces derniers temps de dialoguer avec le M23. Tout le monde nous fait la pression. Le président de la République ne dort plus. Il a la pression de partout. Tout le monde veut que le président de la République négocie avec le M23. C'est que le président de la République a dit non à plusieurs reprises. Mais dans cette situation, nous, peuple congolais, nous avons notre part. Ce que nous ne comprenons pas, c'est ça. Et que nous, peuple congolais, nous avons notre part. Si on ne se met pas derrière le chef de l'État, si nous, Congolais, on ne se mobilise pas, se solidariser pour dire non à ces négociations, je vous assure, la communauté internationale va se plier. Et qui fait la pression? C'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui fait la pression au chef de l'État d'aller négocier avec le rebelle du M23. Mais le cas FDLR, on dit la RDC doit en même temps neutraliser la menace existentielle qui est de Rwanda, entre guillemets, le FDLR. En même temps, la RDC doit aller négocier avec le M23. Et le Rwanda, l'agresseur, quelle est sa part des choses? Je vous assure, quelle est sa part dans tout ça? Rien. Comme d'habitude, il va s'en sortir sans égratigner. Comme d'habitude. Chers compatriotes, vous vous rappellerez que ces problèmes commencent au moment de ces bêtises humaines qui s'est commis au Rwanda, entre le Hutu et le Tutsi. Les gens qui pouvaient prendre des machettes sans te tuer. Et nous, Congolais, on a été naïfs d'ouvrir nos frontières à ces gens. On a été naïfs. On a ouvert nos frontières avec bonté, humanisme. Et ces gens sont entrés chez nous armés. Aujourd'hui, c'est notre malheur pendant 20 quelques années. C'est ça notre malheur. Et qui nous avait demandé d'ouvrir nos frontières? C'était l'Union européenne, à travers la France, avec l'opération turquoise. Aujourd'hui, la même France nous demande d'aller encore négocier avec ces gens. Je vous assure, qu'est-ce qui ne va pas? Suivez d'abord Jean-Luc Mélenchon, un politicien français. Écoutez ce qu'il dit. On va encore revenir pour analyser. Suivez. Secrétaire général de la francophonie, mais qui sait d'où elle sort? C'est une ministre du gouvernement de M. Paul Kagame, le président, démocratiquement élu par 99% des voix, du Rwanda. Et le reste du temps, il envahit le voisin, la République démocratique du Congo. Et nous, les Français, ne pouvons pas accepter ça. Mais le président de la République, il intervient, puisque tout le monde est là, pour que chacun fasse l'effort. Vous avez vu comme c'est différent? Si vous êtes l'Ukraine, vous avez le droit de vous défendre contre l'invasion. Si vous êtes la République démocratique du Congo, vous devez faire un effort
avec votre voisin qui vous a envahi. Eh bien, allez dire ça à M. Zelensky pendant que vous y êtes. Mais c'est pas tout. Déjà, il y a 100 millions de personnes en République démocratique du Congo. On y parle beaucoup le français. On le parlera sans doute moins après de telles aventures. Parce que pourquoi parler cette langue si ce n'est pas celle qui met en commun des valeurs identiques, quelle que soit la couleur de peau? Vous avez suivi Jean-Luc Mélenchon. Il dit, quand il s'agit de l'Ukraine, quand il s'agit de l'Israël ou tant d'autres pays, ils ont le droit de se défendre. On les arme pour aller se défendre. Mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, parce qu'ils sont noirs, bêtes, non, et ils doivent trouver des solutions pacifiques, ils doivent faire les efforts, ils doivent concéder des territoires. Vous voyez comment ces gens nous prennent. Vous pouvez remarquer vous-même comment ces gens nous méprisent. Chers compatriotes de l'Union européenne, encore lui, a signé des accords d'achat des minéraux avec le Rwanda. Mais ces accords de minéraux parlent bien sûr de la traçabilité de ces minéraux. Mais vous savez, c'est quoi la garantie retenue pour cette traçabilité? C'est le Rwanda qui donne la garantie. Donc, ils achètent des minéraux. Le Rwanda dit, ces minéraux viennent du Rwanda, c'est fini. Il y a un député européen qui a vraiment bien expliqué la situation. Vous allez le suivre et vous allez comprendre maintenant c'est quoi la logique. Il dit, donc aujourd'hui, moi je vous vole votre montre. Je pars revendre ces montres et je dis, c'est la mienne. J'ai donné une garantie que ça m'appartenait. Mais en réalité, je l'ai volé. En réalité, j'ai volé ces montres. Suivez d'abord et on va encore revenir analyser. Monsieur Mariani. Là, vous avez dit que selon vos informations, l'accord avec le Rwanda était un accord exemplaire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lectures. Je me permets de vous rappeler le rapport publié en juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 mois, par l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit quoi? Ce rapport dit que tout simplement les troubles dans la région du Kivu sont financés par le Rwanda pour voler des matériaux qui nous revend. C'est-à-dire en clair que, sans le vouloir peut-être, on finance un receleur et un criminel. Alors ma question est très simple. L'accord dit on garantit la traçabilité, mais on ne garantit rien. La traçabilité, c'est simplement déclaratif. Mais je suis qui est là, je vais voler votre montre, et puis je vais la revendre, et je dirai, cette montre, elle est à moi. Eh bien, c'est exactement ce que fait le Rwanda. Il n'y a strictement rien de sérieux. Et donc, je vous demande simplement si vous êtes prêts à modifier cet accord pour garantir enfin une traçabilité, pour faire peut-être que ces troubles en Afrique, qui ont déjà fait des milliers de morts, s'arrêtent. Je vous remercie. As I already promised, I will... Bon, je vous l'ai déjà promis, je vais étudier la question, me familiariser. Vous évoquez ici des crimes, des délits. Et par conséquent, il va falloir évaluer la situation et voir s'il y a motif à mettre un terme à cet accord. Et si c'est le cas, je suis prêt à présenter tout cela au collège s'il y a eu confirmation. Et à ce moment-là, nous déterminerons de la meilleure façon de traiter la question. Vous avez suivi? Vous comprenez que ces complots contre la RDC nous dépassent. Ces complots contre la RDC nous dépassent, chers compatriotes. Et vous pensez que ces gens vont pardonner notre président de la République? Vous pensez que ces gens vont accepter de laisser tomber leurs intérêts parce que le yeux de Tshisekedi est beau? Croyez-moi. Ou parce que les Congolais ont changé? Ne croyez même pas à ça. La meilleure chose à faire en ces moments, c'est de se solidariser, se mettre derrière notre armée, combattre. Nous combattons pour notre survie. On ne combat pas pour, je ne sais pas comment, mais nous combattons que pour notre survie en tant que peuple. Chers compatriotes, si cette guerre, si Rwanda gagne encore contre nous, c'est fini. Nous allons disparaître comme peuple. Nous allons disparaître. Notre dignité, je vous assure, ne sera plus, on ne sera même plus à mesure de dire qu'on est Congolais si le petit Rwanda peut nous frapper quand il veut. Nous sommes des hommes et des vrais hommes. Mettons-nous ensemble pour gagner cette guerre contre le Rwanda. On peut le faire partout où vous êtes, dans tout ce que vous faites dans la vie. Soutenez votre pays, soutenez votre armée, soutenez votre président. Dans tout ce que vous faites dans la vie, soutenez-le.
vous allez voir qu'on va gagner. Et quand nous allons gagner, c'est en ces moments-là que nous pouvons faire parler nos divergences. Mais en ces moments, je demande à tous les Congolais, partout où vous êtes, jeunes comme moi, soutenons notre pays, dénoncez cette guerre, que les gens savent qu'au Congo, il y a quelque chose qui se passe. Les Rwandais doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Ça ne peut pas rester impuni jusqu'à la fin. Ils doivent payer pour ce qu'ils font. C'était ça notre petite analyse. Je pense que vous allez partager cette émission. Vous allez nous aider avec des super likes. Vous allez vous abonner comme vous le faisiez toujours. Je vous aime beaucoup pour ça. Merci. Bye. Ciao.